Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va voir un petit peu comment est-ce que on peut analyser la bourse. Donc ça va être un peu une vidéo suite de la première vidéo dans laquelle j'expliquais un petit peu la bourse. On va entrer un petit peu plus dans les détails et donc sans plus attendre on va être parti. Donc ce qui va être important de comprendre, c'est qu'il existe différents moyens d'analyser la bourse. Donc principalement on va en distinguer deux, donc l'analyse fondamentale et l'analyse technique. Et donc on va bien évidemment voir dans cette vidéo les différences qu'on a entre les deux et éventuellement laquelle prioriser, laquelle vous pourriez tenter de prioriser. Commençons donc avec l'analyse fondamentale. Donc l'analyse fondamentale, elle va être basée sur le comportement d'une société, d'une entreprise en interne. Donc ce que j'entends par là, ça va être la santé financière de l'entreprise. Est-ce qu'elle fait de plutôt bons bénéfices sur les derniers mois, sur les dernières années, également quel type de produit elle va vendre, quel type de produit elle pourrait prévoir de vendre également, important de distinguer les nouveaux produits qui sont annoncés par ces entreprises ou alors les nouveautés qui peuvent arriver en termes d'offres si c'est un service. Ça va être un petit peu tout ça pour l'interne. On va avoir vraiment une analyse des chiffres qui sont publiés par l'entreprise et d'un point de vue externe ça va plus être la position justement dans l'entreprise par rapport à ses concurrents, si jamais elle a une forte influence dans son domaine, également aussi la tendance du secteur d'activité. Si par exemple l'entreprise que l'on analyse est actuellement dans un secteur d'activité qui est plutôt baissier, forcément peut-être que c'est moins intéressant d'acheter des actions. Voilà, l'analyse fondamentale c'est vraiment une analyse dans les détails de tous les chiffres, de toute l'actualité de l'entreprise. Donc l'objectif ça va vraiment être d'apprendre à connaître l'entreprise, de suivre aussi les annonces qu'on peut avoir sur certaines journées, que ce soit des annonces au niveau par exemple de leur effectif ou des nouveautés, des ajustements en fonction de comment ils vont gérer leur rendement. Ça va vraiment être autour de ça qu'on base l'analyse fondamentale et c'est important de le comprendre. Et donc l'objectif justement de l'analyse fondamentale, ça va être de réussir à déterminer en fait un climat un petit peu de la société, un comportement de la société. Si actuellement on arrive en fonction des chiffres qui sont par exemple en progression sur les dernières années, les chiffres, les bénéfices ou des choses comme ça, si on a également des nouveautés annoncées par l'entreprise qui sont plutôt bonnes, plutôt positives, qui ont l'air de susciter l'intérêt du public, forcément on peut à ce moment-là prévoir une hausse de l'action de l'entreprise qui justement va aller de pair avec la bonne santé de cette entreprise. Contrairement au fait que si jamais on est un peu en difficulté face aux concurrents, un peu en difficulté en interne, avec éventuellement des dettes qui se sont créées, peut-être que là ça va être un peu plus difficile pour l'entreprise et on va peut-être plus parier à la baisse. Ça va vraiment être ces différents facteurs qui vont entrer en jeu et ça va justement être sur ça que l'on va baser nos prédictions. C'est vraiment sur ça qu'est basée également l'analyse. De l'autre côté on va avoir l'analyse technique. Donc là ça va être une analyse qui va moins être basée justement sur le comportement éventuellement de l'entreprise, mais on va beaucoup plus étudier seulement le marché, donc uniquement en utilisant des graphiques boursiers, des charts, vous en avez sûrement déjà vu. Et donc vraiment on est là pour analyser en détail le comportement du marché. Pour justement analyser ce comportement, on va utiliser des patterns, des lois mathématiques, plein de choses, de petits détails que l'on va analyser. On a vraiment énormément d'outils, énormément d'indicateurs qui existent sur le marché qui indiquent énormément de choses.
Donc on peut vraiment faire une vraie analyse du marché justement financier, parce qu'en réalité le marché financier justement il on va dire il régit à certaines lois entre guillemets qui vont se répéter dans le temps, et justement c'est à partir de ça qu'on va pouvoir prévoir, vu que c'est pas quelque chose de linéaire le marché, ça va vraiment être quelque chose qui va monter, descendre, progressivement, et à partir de là on va pouvoir dégager des tendances. Donc finalement ça se détache quand même plutôt bien de l'analyse fondamentale, parce que en fait on n'a pas forcément besoin de connaître la situation de l'entreprise, etc. On va uniquement se fier au graphique, puisque c'est possible en fait uniquement en se fiant au graphique de réussir à faire des analyses. Ça va justement être l'analyse technique. L'objectif donc de cette analyse, ça va être de prévoir l'évolution du prix de l'action, de l'indice, des matières premières en fonction de ce qu'on a envie, en étudiant les comportements des investisseurs et du marché. C'est important de préciser ça, parce que même si en réalité on analyse le prix, les variations du prix qui montent, qui vont descendre, etc. Mais ce qui est important, c'est que ces variations du prix, elles régissent à une loi, à la loi de l'offre et la demande. Donc typiquement, si le prix monte, c'est que on va avoir une demande qui va être plus forte par rapport à une offre plus faible. Et si ça descend, c'est qu'au contraire, on va avoir moins d'acheteurs qui vont vouloir acheter. Et donc le prix va baisser pour pouvoir encourager à nouveau l'achat. Donc finalement, lorsqu'on analyse le marché, on analyse également le comportement des investisseurs. Puisque si le prix monte, c'est qu'on va globalement avoir plus de personnes qui vont vouloir acheter, et c'est justement pour ça que le prix va monter. Même si après, il y a pas mal d'indicateurs différents qui... voilà, on va pas, sans entrer dans les détails, c'est un peu plus compliqué que juste ça monte, ça veut dire que les acheteurs veulent acheter, ou ça descend, ça veut dire qu'on a moins d'acheteurs et plus de vendeurs. C'est un petit peu plus compliqué, mais dans la globalité c'est ça. Donc en réalité on va également analyser le comportement des acheteurs et des vendeurs pour savoir si on peut espérer qu'il y ait plus d'acheteurs par exemple et que nous on puisse revendre plus cher, etc. C'est globalement ça l'objectif. Donc c'est légèrement différent de l'analyse fondamentale, même si au final on reste tout de même sur une volonté de prévoir les variations du marché. Alors vient la question de savoir si l'une des deux analyses semble favorable vis-à-vis de l'autre. Bien, en réalité, il n'y a pas vraiment de meilleure analyse. Il n'y a pas forcément une analyse qui va être bien meilleure que l'autre, puisqu'encore une fois, ça reste des analyses qui fonctionnent très bien d'elles-mêmes, mais il est important de comprendre que c'est quand même beaucoup plus efficace d'utiliser ces analyses ensemble, puisqu'ils restent tout de même complémentaires. C'est-à-dire que si jamais vous faites de l'analyse technique en utilisant uniquement les graphiques, c'est tout de même intéressant de suivre l'actualité, parce que l'actualité, justement, comme je l'ai dit par rapport à l'analyse fondamentale, va jouer un rôle dans la hausse ou dans la baisse du marché. Donc à partir de là, c'est pas uniquement en utilisant des lois mathématiques, des patterns, etc. que vous allez pouvoir prévoir que le marché va monter si par exemple telle entreprise a annoncé un nouveau produit qui semble intéressant. Ça c'est impossible à prévoir, donc on a besoin justement d'utiliser également de suivre l'actualité des éventuelles entreprises qui proposeraient de nouveaux produits, ou également ça peut être des ajustements au niveau de certains prix au sein d'entreprises, etc. Enfin, plein de facteurs, de gros facteurs qui peuvent entrer en jeu, qu'il est tout de même important de suivre lorsqu'on fait de l'analyse technique. De même que l'analyse fondamentale peut très bien fonctionner d'elle-même, mais elle reste tout de même assez longue et preneuse de temps. Et il est tout de même intéressant de regarder les graphiques, puisque si vous pensez, si finalement vous avez une incohérence entre ce que vous analysez de l'entreprise et le marché, si par exemple vous voyez que l'entreprise elle semble avoir tout
d'une potentielle hausse et que le marché, les graphiques sont clairement baissiers, c'est vrai qu'il y a peut-être un problème dans l'analyse, ou peut-être qu'il y a des petites divergences à certains endroits. Donc voilà, faut pas oublier qu'elles sont complémentaires et que il faut pas forcément uniquement se concentrer sur une seule. Dans tous les cas, les deux analyses restent tout de même, demandent en tout cas un apprentissage relativement long, comme lorsque vous voulez apprendre à faire un sport, ça prend du temps. Là c'est pareil, ça prend du temps d'optimiser, d'apprendre à bien analyser, que ce soit des graphiques ou alors les chiffres des entreprises, de l'actualité, etc. Dans tous les cas, les analyses demandent du temps, un apprentissage, et ça se fait pas tout seul. Et il n'y a pas d'analyse miracle, on va dire. Il n'y a pas un facteur où si vous voyez tel truc est présent, ça va forcément monter. Non, ça fonctionne pas comme ça. Donc oui, ça prend tout de même un peu de temps d'analyse. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, ou en tout cas un pouce en l'air. Ça m'aiderait énormément pour le référencement. N'hésitez pas également à mettre des petits commentaires si vous avez envie de débattre de quelque chose, ou juste pour juger un petit peu la vidéo. J'ai essayé d'améliorer un petit peu la qualité par rapport à ma dernière vidéo, parce que c'est vrai que c'était pas ouf la qualité, donc j'ai essayé d'améliorer un petit peu. Sur ce, je pense que je vais vous dire à plus.